Nous sommes sur le plateau télé du Forum Reset. J'ai le plaisir de recevoir Nathalie Alexandre, qui est la directrice de projet EDF Henri Fabre. Alors, présentez-nous ce projet, qui est un très grand projet territorial. Alors, en effet, parce que le projet Henri Fabre, en fait, a pour vocation de déployer sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur l'industrie du futur. L'ambition, en fait, est d'y développer une filière d'excellence autour de la mécanique, des matériaux, des procédés du futur, mais d'une manière un peu originale. L'idée, en fait, c'est ensemble, entre grands industriels des différentes filières de la région PACA, avec tous nos partenaires, que ce soit les organismes de l'emploi, de la formation, les académiques, les structures de développement économique, ou bien encore, évidemment, toutes les entreprises, les PME, les sous-traitants, et puis aussi tous les centres d'expertise. C'est ensemble, finalement, de déployer le nouveau modèle industriel qu'on appelle industrie du futur ou industrie 4.0. L'idée derrière tout ça, c'est surtout en fait de casser les silos, de travailler ensemble pour créer de la valeur dans nos entreprises et sur ces territoires où nous exerçons nos métiers. Alors, comment ça se traduit concrètement ? L'idée, c'est entre nous de pouvoir identifier finalement partout où on a valeur ajoutée à travailler ensemble. Alors, ça se traduit en fait par exemple, l'acquisition de moyens technologiques de pointe. Aujourd'hui, c'est 12 millions d'euros de moyens innovants qui sont mis à la disposition tout à la fois, bien sûr, des industriels, mais aussi des organismes de formation, des académiques, pour travailler ensemble sur les fameuses technologies du futur. C'est aussi de travailler ensemble sur des projets innovants. Alors, par exemple, on travaille en ce moment sur la fabrication additive ou la maintenance rapide ou maintenance du futur. Ce sont des projets comme ça. Hein. Et puis, c'est aussi de travailler sur, finalement, pour réaliser nos grands challenges industriels, pour être à l'heure de l'industrie du futur, mais il faut bien embarquer avec nous tout notre écosystème, nos PME, nos sous-traitants, qui, même si on trouve l'innovation extraordinaire, même si on est au point sur la techno, si on n'est pas avec nos partenaires pour ensuite industrialiser tout ça, ça ne marche pas. Et donc l'idée, c'est de faire tout un programme pour aussi intégrer dès l'amont en fait, tous nos partenaires industriels, mais aussi les monter en gamme, les sensibiliser aux nouvelles techno, leur donner envie d'investir, et puis aussi de repenser leur manière de faire, tout comme les grands groupes hein, d'ailleurs, pour aller vraiment de manière très pragmatique vers l'industrie du futur. Et puis c'est aussi tout un programme pour pouvoir faire ça. Il faut que les entreprises aient les épaules solides pour pouvoir investir sur l'industrie du futur. Encore faut-il être sur le plan économique dans une situation qui le permette. Et donc pour ça, il faut aussi les aider à aller sur de l'interfilière, à faciliter leur diversification au niveau des marchés, de faciliter leur accès donc au marché des grands donneurs d'ordre sur différentes filières. Donc l'idée, par exemple, c'est qu'une filière une entreprise de l'énergie puisse accéder plus facilement à la filière de l'aéronautique ou de l'aérospatiale ou du naval ou du biomédical ou encore des transports terrestres. Ça, c'est fondamental. Et enfin, c'est tout un projet autour de l'emploi et la formation. Car si on veut aller sur l'industrie du futur, si on veut déployer les nouvelles technologies, encore faut-il avoir les compétences pour le faire. Que ce soit des gens qui soient issus de la formation initiale ou de la formation continue, il faut qu'ensemble, on puisse bâtir toutes ces formations du futur. Et puis, il faut aussi d'ores et déjà, aujourd'hui, avoir des jeunes formés pour pouvoir d'ores et déjà déployer tout ce qu'il est possible de déployer. Et donc, c'est tout un programme avec la région, avec vraiment le rectorat, l'université d'Aix-Marseille, de Nice, avec toutes les grandes écoles, avec tous nos partenaires, tous les organismes emploi-formation. C'est d'ores et déjà de rénover l'offre existante. Bien sûr, préparer celle du futur, mais déjà de rénover celle qui existe actuellement. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc ça, c'est tout le volet industriel qui est hébergé dans une association qui s'appelle Team Henri Fabre, qui est aujourd'hui présidée par EDF et vice-présidée par Airbus. Et puis, à côté de ça, vous avez tout un projet territorial. Parce qu'une fois qu'on dit, bah oui, on veut faire l'industrie du futur ici sur notre territoire, il faut que ce territoire s'organise pour accueillir et faciliter le développement de cette industrie du futur. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire de déployer les zones d'activité de qualité, c'est d'inciter les entreprises à venir ici plutôt qu'ailleurs et de s'y développer. Donc ça veut dire aussi de repenser la manière dont on accueille les entreprises, de les aider à s'y développer
de les emmener aussi vers l'international. C'est aussi justement de leur offrir les compétences dont elles ont besoin. Donc ça, c'est tout un énorme travail avec le conseil régional, parce que le projet Henri-Fabre est le grand projet du programme Industrie du futur du conseil régional. C'est un gros travail avec le département, bien sûr, avec la métropole, parce qu'on y développe actuellement 4 zones d'activité de qualité autour de l'étang de Berre. C'est bien sûr tout un travail avec la chambre de commerce, tous les pôles de compétitivité. En 2 mots, en fait, le projet Henri-Fabre, si je devais le résumer ainsi, finalement, c'est un pins qu'on met tous sur nous pour dire, voilà, nous, sur ce territoire, on est persuadés du fait que si on veut gagner la compétition de l'industrie du futur, on ne pourra y arriver que si et seulement si on est tous ensemble sous la même bannière. Le nom qu'on s'est donné, c'est Henri-Fabre. Voilà. Mais avant tout, c'est ça, cette capacité à travailler ensemble au service de la compétitivité durable des entreprises et de ce territoire. Alors on l'a bien compris, c'est un projet assez unique en France qui allie tous les acteurs avec une ambition forte. Rapidement, quelques chiffres, c'est quoi l'ambition ? Alors une ambition déjà extrêmement forte, c'est un engagement quelque part de créer ou consolider 7000 emplois dans le domaine industriel, et c'est de faire de la région PACA une terre d'excellence industrielle, de renommée internationale. Et je peux vous dire qu'hier, on était avec les industriels, les PME, les start-up, les grands groupes, et puis aussi le conseil régional, la chambre de commerce, et j'en oublie sûrement. On était tous au Salon du Bourget pour bien donner cette image que la région PACA, elle sait se mobiliser, elle sait se fédérer, parce que c'est ensemble qu'on va bâtir cette industrie du futur. Et ce sera ici, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup.